Emmanuel Courteau, bonjour. Bonjour Pierre. Emmanuel, tu es né dans ce monde de l'aviation il y a maintenant longtemps puisque as été chez Air Littoral, également responsable des escales, notamment à Bordeaux pour Air Transat. Tu es également à l'Aéroclub, quelqu'un de très investi, notamment en tant que président. Et puis, tu es pilote d'avion, tu es également aujourd'hui très intéressé par les drones. Bref, le monde de l'aviation, c'est un monde que tu connais et tu es aujourd'hui l'animateur du collectif de la promotion de l'aérien. C'est quoi? Alors, le collectif promotion aérien a été créé en 2020, en fait, au moment du Covid. Et c'est un collectif qui a été créé pour fédérer les gens qui avaient un réel intérêt pour l'aviation afin de défendre le secteur contre il y a le gros aérobashing qu'il y avait à cette époque-là. On se souvient que tous les avions étaient à terre. Et en fait, on a regroupé un maximum de personnes. On est 6000 à peu près aujourd'hui. C'est un groupe informel. Facebook, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de gens qui sont vraiment intéressés pour porter la parole du secteur aérien de manière positive et véhiculer les innovations, véhiculer tout ce qui fait avancer le secteur. Autrement dit, l'aviation a évolué en permanence. L'évolution aujourd'hui, elle est vertueuse, c'est cela? Absolument. On sait ce que l'aviation apporte aujourd'hui à notre société, dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit, on parle beaucoup des incendies de forêt, le transport des personnes, le transport de malades, l'aviation militaire aussi, parce qu'il faut en passer par là. Mais voilà, c'est dans notre société, l'avion fait partie de notre quotidien, et c'est quelque chose de très important. Ouais, Alors, l'aviation a débuté il y a maintenant 130 ans à peu près, oui. et donc l'évolution, toi, tu la suis. Oui, parce que, bah, c'est quelque chose de permanent, et qui va de plus en plus vite, comme l'avion d'ailleurs. Ça a commencé très lentement avec, des Clément Ader, avec, Otto Lilienthal, enfin des personnages qui volaient sur des machines, très improbables. Beaucoup se sont fait mal, beaucoup ont perdu la vie pour, faire progresser la cause. Et donc, 100 ans après, on voit le résultat quand même, la persévérance, ça paye. Et c'est pour ça que, au collectif, on pense qu'il faut continuer à y croire et que les défis d'aujourd'hui, qui seront, l'aviation de demain, et beh, il faut continuer à y croire et que même, si, beaucoup de choses, paraissent, compliquées, notamment au niveau environnemental et cetera, on a les moyens aujourd'hui de faire progresser l'aviation. On a de l'intelligence artificielle qui vient, apporter, On un plus. on vient Ouais. de le dire, effectivement. Donc, cette aviation, elle a commencé par: «J'apprends à voler, je mets des matériaux nouveaux pour les rendre plus légers et les rendre plus solides et ensuite je mets des passagers dedans, je leur donne du confort et C'est puis ça. ensuite je m'aperçois que la planète, il faut en prendre soin» et là, aujourd'hui, on n'est plus dans le développement de l'aviation elle-même, mais on est dans le développement de tout ce qui est énergie et tout le monde Voilà, en bénéficie, en fait. Tous les moyens de transport, on veut en ab bénéficier. absolument, mais le domaine aéronautique, a été précurseur de bien des systèmes, de bien des pratiques, et aujourd'hui toute la société en bénéficie. On On s'aperçoit notamment dans les hôpitaux que lorsqu'on opère quelqu'un, il y a des checklists que l'on Il y a des avait dans le monde de checklists. l'aviation. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans cette aviation, c'est quoi l'évolution, vertueuse sur les moyens de consommer plus propre? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quel matériel ou quel, pétrole? Alors, au niveau matériel, bah, déjà, ce sont des avions plus légers, des avions, plus profilés, ce sont des moteurs, plus économes, parce qu'avec un design, qui fait qu'ils consomment moins d'énergie. Et ces moteurs, il faut les alimenter et c'est là qu'est l'autre, grande question, c'est avec quoi on les alimente? Est-ce que ça va être de l'électrique? Est-ce que ça va être de l'hydrogène? Est-ce que ça va être ce qu'on appelle du SAF, des carburants propres, qui sont des nouveaux carburants? Alors, il y en a différents, mais en gros, on est sur ce modèle-là. Et c'est ce qui est étudié aujourd'hui, en fait, avec, des résultats qui sont, assez prometteurs. Il y a certes des défis à relever, mais l'aviation, a mis, 130 ans pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. On nous demande de faire les efforts en beaucoup moins de temps, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'en 5 ans, on arrive à faire, à peu près un pas qui soit aussi grand que l'aviation a fait en 100 ans. Ça va peut-être prendre un petit peu plus que 5 ans, mais il y a des gens très compétents. On a aujourd'hui l'IA, on a des calculateurs, on sait calculer, faire des calculs très vite. La physique est ce qu'elle est, on ne modifiera pas les lois physiques, mais on peut les contourner. Ça, c'est ce que, au collectif, on croit fortement. Et on veut encourager les progrès et tout ce qui va dans le sens du progrès pour que l'aviation, continue d'être, positive et à fonctionner demain. Alors, le progrès, on l'a vu, le SAF, donc ce carburant qui aujourd'hui ne va plus dégager de carbone dans l'atmosphère. On a parlé également de turbines, il y a Turbotech Oui, et tu l'as rencontré très notamment au mondial de l'ULM. voilà, tout à fait. Donc, la grosse question, on reste toujours sur la question des carburants, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui pose vraiment problème, puisque les émissions viennent de là.
en fait, les carburants fossiles. Donc, il faut arriver à diminuer drastiquement la part du fossile, en passer complètement si c'est possible, mais est-ce que ce sera possible? Ça, l'avenir le dira. Et justement, Turbotech, c'est là pour remédier au problème de ce qu'on appelle la 100 LL, qui est le carburant pour l'aviation légère aujourd'hui, qui risque d'ici 2030 de mettre beaucoup d'avions au sol, puisque le carburant sera interdit. Donc Et Turbotech, ça veut dire de la puissance avec une consommation de 30 en moins de pétrole par rapport au même moteur aujourd'hui thermique. tout à Ce fait. qui veut dire qu'on va avoir également des pétroles qui va être beaucoup plus propres et qui va dégager jusqu'à moins 100 de carbone dans l'atmosphère. Donc autrement dit, on a une aviation qui est en pleine évolution. Ça veut dire que le mercantile, on achète des avions parce qu'ils ne consomment rien, parce qu'ils ne sont pas coûteux, en termes d'exploitation. Tu veux dire que le mercantile vient au secours de cette Bien aviation, sûr. mais également de tous les autres moyens de transport. Bien sûr, parce que le renchérissement du coût du carburant, vient intéresser les compagnies, les exploitants, parce que eux, leur intérêt, c'est d'avoir un carburant propre et qui coûte moins cher. C'est pas C'est ce encore que le tu cas avais aujourd'hui. peut-être en tant que président d'Aéroclub, c'est ce que tu Ah pensais? beh, le coût, c'est le nerf de la guerre, en fait. Pour avoir des membres, il faut arriver à avoir, des appareils qui intéressent les gens et à des coûts qui soient, en relation avec leurs moyens. Donc pour avoir du monde, que ce soit dans les avions de transport, pour pouvoir avoir des billets, qui soient à des prix, abordables, et dans les aéroclubs pour avoir des pratiquants, il faut pouvoir trouver, à la fois un carburant qui soit des carburants qui soient propres et dont le coût ne renchérisse pas de manière, démesurée, la pratique. Donc aujourd'hui, le collectif, c'est 6 000 personnes, ce sont des professionnels, ils s'adressent au public, à ceux qui ne connaissent rien à l'aviation, mais qui simplement par, des on-dit, se donnent une image de l'aviation qui est fausse et c'est la réalité en fait que vous voulez remettre en place. C'est bien ça? Je Tout Oui, alors donc oui, parce que les informations, que les gens ont dans le grand public et cetera, ne sont pas toujours fondées et nous, notre rôle, c'est de rapporter des informations fiables issues, des résultats de ce qui se, produit dans l'aviation réellement, par les constructeurs, par les essais, par tout ce qui est mis en place, justement. Il y a un réfrigérateur qui consomme du gaz, on comprime, on chauffe, on détend, on refroidit. Aujourd'hui, ils vont faire des réfrigérateurs qui vont être à mémoire de forme, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'avoir ce gaz. Ça veut dire que la physique, oui, aujourd'hui, on sait qu'elle est immuable, mais on sait qu'on peut l'utiliser et tout est prometteur, en fait, dans ce monde où tout évolue puisqu'aujourd'hui les avions ont une technologie embarquée absolument dingue, dantesque. On imagine très bien que ce pétrole, on va trouver les moyens de le fabriquer de manière, importante. C'est ça que tu voulais dire aussi à travers, l'utilisation de ce pétrole qui est rare aujourd'hui? Tout à fait. Mais en fait, oui, alors il faut avoir une vraie volonté politique, alors ça va demander des moyens, financiers aussi, mais par contre, le jeu en vaut la chandelle parce que le marché est important derrière. Si on arrive à demain à remplacer avec par un carburant propre, on va dire 90 de ce qui est utilisé en énergie fossile, ça sera une grande victoire. Alors j'ai vu que notre ami, Rosenberger également est en train de lever des fonds pour essayer justement d'avoir du carburant propre. Tout à fait. Alors ça, c'est une autre optique très intéressante. Donc, on en parlait justement. À côté de Turbotech, c'est une autre option qui permettrait de conserver, les moteurs actuels qui sont montés sur les avions, au moins pour poursuivre, jusqu'à leur fin de potentiel et de ne pas clouer un nombre conséquent d'avions au sol par, manque de carburant ou arrêt d'un type de carburant. Donc tout le monde s'y met en fait, que ce soit les industriels, que ce soit les ingénieurs, que ce soit on voit le Turbotech qui est vraiment une révolution là, c'est vraiment extraordinaire. Fabriquer une turbine aussi petite pour, l'utilisation des et d'une fiabilité incroyable quoi, extraordinaire. Absolument, oui, oui. Après, l'aviation est un monde complexe, c'est un monde, sérieux et adapter, une nouvelle technologie sur du matériel existant ou même pour de nouveaux matériels, c'est quelque chose qui prend, beaucoup de temps et de l'argent. Ça s'appelle la certification et quand on parle d'aviation certifiée, on est sur des calendriers un peu plus longs que parfois ce qu'on voudrait nous imposer, l'urgence climatique, mais des fois, il faut peut-être décaler un petit peu pour pouvoir prendre le temps de faire les choses sérieusement et justement d'arriver à atteindre un objectif, que de vouloir faire les choses trop vite ou simplement de dire: «On ne va pas y arriver, c'est pas possible, il faut arrêter de voler». Ça, c'est l'optique du CPA. Donc CPA, c'est le collectif de promotion de l'aéronautique. Tout à Ça veut fait. dire
toutes les informations fiables, elles sont chez vous, elles sont triées. Vous êtes 6 000 personnes qui alimentez, ces informations et Emmanuel Courteau, vous, eh bien, vous êtes celui qui, diffusez, qui êtes le lien, en fait, entre toutes ces personnes. Voilà, absolument et nous nous tenons à disposition de toutes les personnes, je pense notamment, il y a des gens qui font du travail formidable, justement pour essayer de réunir ces informations, pour les diffuser au grand public et nous participons à cette diffusion. Je pense notamment à la FNAM, qui vient de publier un rapport, très intéressant, sur, les fameux points litigieux justement et tenter de remettre, les bonnes réponses, aux bonnes questions. Voilà. La FNAM, c'est quoi? La Fédération nationale de l'aviation marchande. Parfait, et la Fédération également française aéronautique, hein, qui est très investie dans ce domaine, on le voit. Emmanuel, CPA, c'est un collectif de la promotion de l'aérien. On est quoi? On est embauché en qui Pas a du tout. Non, non, 100 bénévoles, que des gens motivés et motivés par, la défense de l'aviation et sa promotion. Voilà. et donc rentrer dans le CPA, c'est avoir une sélection où tout le monde peut y Bon, rentrer? alors tout le monde peut y rentrer à partir du moment où, on a la volonté de partager le côté positif de ce que fait l'aviation. Voilà, c'est Donc il y a un modérateur qui vérifie à ce que justement les informations ne soient pas et fausses et d'une et le deuxièmement que ça ne soit pas non plus, négative. Ça veut dire que c'est toi qui fais le modérateur? oui, aujourd'hui oui, essentiellement. Donc ça demande énormément d'énergie, énormément de temps. Il faut un peu de temps, oui. Emmanuel, on parle de cette aviation qui tourne autour de la planète, mais est-ce que ça se limite à cela? Non, l'aviation, c'est quelque chose de bien plus large. L'aviation, ça part, du sol, ça va jusque dans l'espace, avec des imbrications qui sont, très, très claires, notamment, par exemple, puisqu'on parlait de l'hydrogène, le domaine spatial maîtrise aujourd'hui la question de l'hydrogène et ça, ça peut servir aussi pour développer, l'aviation hydrogène de demain. On a toujours des problématiques propres à l'avion, mais c'est quelque chose qui pourra être résolu, j'en suis certain. L'hydrogène, c'est aussi aujourd'hui utilisé dans les trains, dans les camions, dans les bus. Tout ça, c'est très lié en fait et le premier qui trouve apporte quelque chose à l'autre. Donc dans tous les sens, c'est du positif, ça va dans le bon sens. Donc il y a un intérêt économique derrière tout cela, parce Absolument. qu'on va faire de plus en plus propre et puis il y a des gens qui vont créer des sociétés, des entreprises, des développements. Bref, il y a un réel marché. Donc pour les jeunes qui aujourd'hui rentrent dans ce monde de l'aviation, ils ont un travail à faire, celui en tant qu'ingénieur et celui, dans le R&D, hein, recherche et développement. Voilà, énormément de débouchés pour les jeunes, pour l'industrie, pour, les pays, parce qu'en fait, il y a aussi une question de souveraineté. Maîtriser ces technologies-là, c'est être, puissant demain. Si on laisse ça, aux Chinois ou, à d'autres et ce sera ça de perdu pour nous. Voilà, donc on a tout intérêt à le développer, en fait. Être le premier sur le marché pour pouvoir, faire fonctionner son pays. Et puis pour vous joindre, CPA, on va sur quel site? Alors c'est promouvoirlaérien.fr. Parfait. On vous retrouve sur LinkedIn, on vous retrouve sur, Facebook, on vous retrouve Facebook, sur X, on vous retrouve alors partout? collectif de promotion de l'aérien sur Facebook et sur LinkedIn. Parfait. Merci Emmanuel, au plaisir de se retrouver et également d'échanger encore une fois sur ce monde de l'aviation qui ne cesse d'évoluer et toute cette évolution technologique, on la retrouve aujourd'hui dans les trains, dans les camions, dans les voitures, dans les motos, enfin dans tout ce qui se déplace en fait. Autrement dit, l'humanité est aidée par cette aviation qui relie les hommes, qui permet aux hommes de mieux se comprendre et puis peut-être aussi de préserver une paix. Et puis cette aviation qui, fait évoluer notre société. Merci Emmanuel. Merci Pierre et c'est pour ça, pour, terminer, je dirais que c'est pour ça que c'est important de fêter l'aviation. Bonne fête alors. Bonne fête. À bientôt.